Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être l'unité de refroidissement inox pour le Crafty. Alors j'avais déjà fait une vidéo avec l'unité inox pour le Mighty, mais il me manquait pour le Crafty, donc je l'ai. Et donc, cette unité m'a été prêtée par vaporisateur.net en collaboration avec FTV, French Touch Vaporizer. Hein, c'est eux qui les fabriquent. Donc, bon, on va y aller. Allons-y. Alors, donc la boîte déjà. Hein, donc la boîte, une jolie boîte, hein, comme un bijou. Voilà. Au-dedans, nous avons des grilles de rechange. Voilà. Nous avons aussi des joints de rechange. Hein, des joints et puis aussi des petits embouts en plastique qu'on met pour tenir le verre. Justement, je vais vous en parler. Et puis, on a aussi deux embouts. Un embout en verre. Voilà. Ou alors l'embout en titane. Voilà. Donc, c'est livré avec tout ça. Et puis, justement, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, voilà. Donc, déjà, c'est bien moins lourd. Hein, l'unité est bien moins lourde que la grande, donc c'est quand même intéressant. Voilà, ça se met bien en place, bien plus facilement que l'autre. L'autre c'est un petit peu dur, vraiment sur le Crafty, ça s'enclenche vraiment bien. Donc on a moins peur que quelque chose casse ou quoi. Enfin maintenant ça se fait, hein. Mais celui-ci dès le départ c'est bien plus simple à mettre. Voilà, donc alors le chemin de vapeur, alors les chemins de vapeur sont un peu différents, hein, donc on va regarder ça. Donc le chemin de vapeur, donc un seul joint au lieu de deux, que sur l'autre, je vais vous faire voir, et voici le chemin de vapeur. Donc ce chemin de vapeur est quand même pas mal du tout, hein, différent de l'original. Voilà l'original. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de... Pour refroidir, hein, on voit qu'il y a beaucoup plus de... Hein, la vapeur arrive par là, puis elle passe dans tous les... Et puis par rapport au gros, là voilà justement il y a deux joints. Et puis là c'était encore une autre façon. Voilà, donc c'est pas mal réussi. C'est pas mal réussi du tout. Quoi dire encore de plus? Donc c'est bien plus facile à nettoyer, hein, que le plastique. Hein, le plastique, bon, j'ai déjà fait des vidéos dessus, soit sans alcool, avec alcool, à faire tremper, attention aux joints, enfin. Là, c'est vraiment simple à nettoyer, puisque là, voilà, un petit peu d'alcool, tout est en inox, donc il n'y a aucun problème pour nettoyer. Ça peut faciliter pour certaines personnes qui pensent que c'est plus difficile à nettoyer avec le plastique. Alors petit aparté, voilà, là il y a les grilles pour des personnes qui... Voilà, on peut mettre aussi ces genres de grilles ici, là. Hein, à la place de la grille originelle quand on veut nettoyer plus facilement qui se met très simplement. Et puis voilà, je voulais tester, c'est pas si mal, bon c'est toujours pareil là, du silicone industriel, silicone alimentaire. Bon, c'est encore on rajoute du silicone, mais c'est intéressant.
très simple à nettoyer. Voilà, bon, bah écoutez, ah oui, et puis aussi, bien sûr, c'est ça que je voulais vous faire voir, surtout, c'est que sur l'unité en plastique, quand on adapte un joint en verre, un tube en verre ou un tube en titane, eh bien, le petit joint en plastique qu'on met là a tendance à sortir un peu. Et du coup, bon, il faut toujours faire attention quand on le met de bien tenir. Moi, justement, je le lave rarement, comme ça il tient mieux. Et qu'avec les nouvelles unités, que ce soit la petite ou la grande, il s'avère qu'ils ont mis justement une genre de butée. Et du coup, ce joint-là ne peut pas s'en aller. Et du coup, quand on adapte le verre ou le titane, ça tient beaucoup mieux. Hein, c'était la petite remarque quand même que c'est bien étudié pour que le joint ne puisse pas s'en aller, le joint blanc. Quand avec celui-ci, vous voyez, il a tendance à dépasser. Et du coup, il est moins embuté. Voilà, c'était la petite remarque, que ça tient mieux avec l'inox, quand on veut adapter des embouts différents. Donc ça, voilà. Et la preuve, hein, par exemple, sur cette unité-là, quand j'enlève voilà, il n'y a rien qui bouge. Et si je mets le verre, bah, ça ne veut pas s'enfoncer. Et du coup, à l'intérieur, ça ne s'enfonce pas. Et du coup, ça tient beaucoup mieux. Voilà, on voit les joints, jamais... on va essayer avec le verre. Alors le verre ou le titane, très difficile, hein, c'est plus le contact des lèvres. Celui-ci, je crois, est un tout petit peu plus bridé que celui-ci. Pas facile à dire un ressenti, hein, vraiment, c'est pas tout à fait pareil. Bon. Donc là, bah, on va l'allumer. Hein, alors le Mighty, hein, très bonne saveur, surtout à basse température. Petite remarque, l'autonomie, c'est plutôt 3, surtout si on monte avec le double boost à 210, ça va être plutôt 3 sessions plutôt que 4. Hein, et puis quand le rouge clignote, là j'ai bien compris le système, hein, quand ça clignote en rouge, c'est qu'il n'y a plus de batterie, c'est même pas la peine d'essayer. Même au démarrage, si ça clignote. Voilà. Et quand on l'éteint, là, c'est en bleu, ça clignote pas, c'est qu'il est à fond. Si ça clignote tout doucement, c'est qu'il est à moitié. Et si ça clignote plus fort, toujours en bleu, c'est que c'est vers la fin. Et si ça clignote en rouge, c'est que c'est, ou même pendant la session, si ça clignote en rouge, c'est qu'il faut arrêter. Mais on peut s'en servir avec la en charge. Donc, mais l'autonomie, de toute façon, je vais faire une prochaine vidéo, je vais vous dire à la fin. Donc là, on le fait chauffer. On va un petit peu ranger le matériel. Voilà. Donc après, là, ça se met mieux une fois que c'est un peu rodé. Hein. Mais bon, moi, c'était le poids qui m'avait un petit peu embêté. Et là, vraiment, donc c'était peut-être plus quand on reste chez soi. Hein, c'est bien stable. Mais celui-ci, par contre, le poids, au contraire, ça permet presque, il est tellement léger qu'avec le poids, on le sent mieux en poche, on le sent mieux dans la main. Donc là, le poids ne dérange pas du tout. Ah, et avec le Crafty, il n'y a aucun problème. On va aussi ranger ça. Donc là, pareil, hein, il n'y avait qu'un seul joint, ils ont fait pareil, et sur l'autre, il y en a deux. Hein, au niveau de... Voilà, donc... Alors la session quand même est légèrement... j'ai l'impression qu'on perd une ou deux taffes. Hein, ça écourte un petit peu la session. Mais moi là, je l'ai pré-réglé à 185.
Après premier boost, 200 et 210. Et je pense que le réglage d'origine, qui est de 180 degrés, 195 et 210, eh ben je pense qu'il est pour l'unité en inox, c'est préférable et du coup on écourte moins la session. On peut même descendre, je pense, plus bas. Et puis par exemple avec l'unité inox, monter à 210, ça ne sert pas à grand chose. Ça réduit la session. Je pense qu'avec l'unité inox, mieux vaut être à 180 et puis monter à 195 avec le premier boost et s'arrêter là. Ou même encore même plus bas pour ceux qui vaporisent plus bas. Moi j'ai tendance à vaporiser assez haut. Mais avec l'inox, si on commence tout de suite par exemple à 200, bon c'est pas à faire, ben, vraiment la session va être raccourcie. Je pense que le bol chauffe plus en permanence avec avec l'inox qui doit chauffer plus que le plastique. Donc là on est prêt, on y va. Alors là les premières saveurs, et même le rendu des saveurs avec l'inox est aussi bien, voire mieux, qu'avec le plastique. On est obligé de ne pas tirer trop tellement que c'est concentré, et tellement que quand on recrache la vapeur, vraiment on a toute la gorge, tout le nez rempli de terpènes. C'est quand même assez sympathique. On y va. Alors là, c'est sûr que vraiment, le Crafty pour ça, je crois qu'il bat le Mighty, je l'ai déjà dit. Je crois qu'il bat un petit peu tous les vaporisateurs. On continue. Alors les arômes, vraiment. Quand je ferai justement mon VS, je vais vous le dire, ma prochaine vidéo, ça sera un VS Two Store en Baikel, Volcano, Plenty, Mighty, Crafty. Je vous dirai ce qui est bien et pas bien sur chaque vaporisateur. Et le Crafty, en attendant pour les saveurs, il est quand même super bien. Troisième taf, on va pas faire la session complète. Mais avec l'unité comme ça, on n'a presque pas besoin de monter. Tout peut se faire même là, 185 sans souci. On y va. Voilà, ça fonctionne bien. Alors, j'ai pas d'électricité, c'est la tempête en Bretagne. Est-ce que je vais pouvoir poster pour cet après-midi, là, dimanche 16h30, comme tous les dimanches? Il n'y a plus d'électricité. Comme à chaque tempête en Bretagne, c'est toujours le bord d'elle. Donc, voilà, si c'est pas posté aujourd'hui, ce sera posté demain. Donc, allez, on appuie 2 fois pour vous faire voir. Et ben, c'est déjà chaud pour la 200 degrés. Donc on y va. Donc ça marche bien. Voilà, je trouve que c'est pas mal au ressenti. Donc on pourrait double booster, mais on va pas le faire. Mais là, voilà, quand on monte, c'est quand même... et on voit que d'ailleurs ça fume, je sais pas si vous pouvez le voir, enfin ça fume, pas mal. C'est parce que justement, avec l'inox, ça a tendance quand même à cuire un petit peu plus. Rester en basse température. Allez, une dernière, et ça va être OK. Voilà, donc ça marche bien. Et voilà, quand on monte en température, je trouve que ça va, ça se dégrade quand même un petit peu. Les premières saveurs sont très bonnes. Voilà, voilà. Donc là, on l'éteint. Là, il me dit qu'il est toujours rempli à fond parce qu'il ne clignote pas.
Et voilà, une petite taf toujours pour... Voilà. Donc, pas si mal. Bon, la bébé, je vous fais pas voir parce que c'est pas complètement fini. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'en suis bien content. Voilà. Alors, c'est bien adapté pour le crafty. Peut-être même plus que pour le mighty, je trouve. Hein, alors, c'est sûr que ça s'adresse surtout pour les personnes qui ne veulent plus de plastique. Hein, et qui veulent... là, du coup, on a le chemin qui est pratiquement pur. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de joint. Tout est pratiquement... le chemin de vapeur est beaucoup plus neutre, enfin beaucoup plus pur. Et comme je l'ai déjà dit, pour celui-ci, ça s'adresse surtout aux personnes qui veulent justement s'affranchir du plastique. Hein? Après, ça s'adresse aussi à des personnes qui veulent aussi avoir une petite nuance avec au niveau saveur et goût que les unités d'origine. Mais voilà, avec celui-ci, vraiment, on le range et ça va très bien. Voilà, là il est bien en main, il est lourd, c'est vrai, mais c'est presque mieux. Hein, mais ça cuit quand même un petit peu plus vite, je trouve. Bon, alors après, il y a des variantes. Hein. Je connais un abonné qui a voulu mettre l'unité, qui a acheté une unité pour celui-ci. Et du coup, ben, ça ne fait pas si lourd. Et puis, ça lui fait une petite différence avec son unité originale. Donc, on retrouve des goûts et des saveurs et une vapeur un peu différente. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc, prochaine vidéo. Avec... ah oui, sinon, alors j'attends toujours pour mon bol de mon Volcano en alu. J'attends toujours, au bout d'un mois, j'attends toujours celui-là en acier. Plus de nouvelles. Hein, et puis aussi la coupelle. Et puis j'avais aussi demandé le grand bol, le petit bol, comme je l'avais acheté. Enfin, pas de nouvelles. Donc ils ne sont pas très pressés chez Stork en Bickle. Et puis sinon... la prochaine vidéo, donc, pour ne pas la louper, toujours pareil, abonnez-vous, faites la cloche pour voir. Ça sera le Plenty. Voilà. Voilà, VS Volcano. Voilà, hybride. Et VS, le petit, le grand Mighty Crafty. Donc, je vous dis à la prochaine. Et moi, je croise les doigts pour que l'électricité revienne. Allez, je crois que j'ai tout dit, j'espère. Je vous dis